Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres favorisent tout type de transit. Transport Gilmire 248-3030 ou gilmire.com. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Rencontrez un représentant hypothécaire à votre domicile. Parce que l'achat d'une propriété est une transaction importante, laissez-vous accompagner par nos experts. Ils sont là pour vous guider tout au long de cet important processus. Ils vous aideront à bien vous préparer et à faire les bons choix hypothécaires. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, la Commission scolaire de la Côte-du-Sud accueillera la session de transfert d'école en réseau. Réaménagement de 2 vestiaires à l'Aréna de Montmagny. La 4e édition du Festival Country Western de Montmagny. Les pompiers de Saint-Pascal visitent une ferme de Sainte-Hélène de Kamouraska. Résumé des affaires policières de la MRC de Bellechasse et Côté Sport, un reportage sur le 21e tournoi du président. Une réussite pour la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Les 20 et 21 octobre prochains, l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny sera l'hôte de la session de transfert de l'organisation École en réseau. La session de transfert est un événement qui se tient annuellement dans une commission scolaire différente et qui regroupe plusieurs centaines de personnes qui proviennent du milieu de l'éducation. Ce rendez-vous annuel est l'occasion d'échanger sur des méthodes d'enseignement via des plateformes web, en plus de mettre de l'avant plusieurs projets réalisés par des élèves de partout à travers le Québec. La Commission scolaire de la Côte-du-Sud se dit très fière d'accueillir cette année la session de transfert dans l'une de ses écoles. Cet événement sera l'occasion pour la commission scolaire de mettre de l'avant les projets réalisés par ses élèves ainsi que le personnel qui y a travaillé. La session de transfert se voudra également une excellente opportunité de faire découvrir la région de Montmagny à plus de 200 personnes des 4 coins de la province. Une manne touristique intéressante pour la ville et la région magny-montoise alors que l'été tire à sa fin. École en réseau est une organisation qui favorise le travail collaboratif de plusieurs écoles partout au Québec et même à travers le monde. Cette initiative a comme objectif de répondre aux besoins des petites écoles qui se trouvent dans des milieux éloignés, en plus de faire tomber les murs des classes afin de favoriser une collaboration à grande échelle. 2 autres vestiaires de l'Aréna de Montmagny ont subi une cure de rajeunissement. En effet, des travaux de réfection ont été effectués cet été dans les vestiaires numéro 3 et numéro 5, juste à temps pour le début de la saison de glace. Rappelons que l'année dernière, des travaux de réfection avaient été réalisés dans le vestiaire des joueurs numéro 1. Les travaux réalisés cette année consistaient à désinfecter entièrement les vestiaires, à changer le revêtement de sol, en plus de changer les bancs, les tablettes et les crochets. La peinture a également été rafraîchie et les cabinets de toilettes ont été remplacés. Chaque année, la Ville de Montmagny se fait un devoir d'investir dans ses infrastructures afin de s'assurer qu'elles soient sécuritaires, mais aussi et surtout pour offrir des installations de qualité à ses usagers. Au mois d'avril dernier, une nouvelle surfaceuse avait été acquise pour l'aréna municipale afin de remplacer celle qui datait de 1980. De plus, des demandes de subventions sont présentement en cours afin de poursuivre le réaménagement des vestiaires des joueurs, des vestiaires des joueurs restants, soit les vestiaires numéro 2, 4, 6 et 7.
En 2015, avec un total de 2200 heures d'utilisation, l'Aréna de Montmagny a enregistré un taux d'occupation de 70 %. D'ailleurs, parmi les plages horaires disponibles, l'Aréna affichait complet entre 17h et 23h en semaine et entre 7h et 23h les fins de semaine. Les personnes qui souhaitent connaître l'horaire des séances de patinage libre et de hockey libre sont invitées à visiter leville.montmagny.qc.ca/horaire avec un S. Le Festival Country Western de Montmagny sera de retour pour une 4e édition du 22 au 25 septembre prochain à l'Expodrome Boulay. Cette année encore, le festival proposera une grande variété d'artistes au cours des 4 journées musicales, dont l'animation sera assurée par la chanteuse Véronique, la guitariste Cathy Lavigne et le groupe Les Anges du Country. Les festivités débuteront le 22 septembre à 19h avec des prestations de Lise Tifo, Joël Bizier, Steve Desmarais et Véronique Labbé. Puis, le vendredi 23 septembre, dès 13h, une belle brochette d'artistes se partageront la scène, tels que Daniel Dan, Bobby Deschamps, le duo père-fils Alexandre Junior Meunier et Alex Meunier, Alain Ouellette, Danny Darèche, David Bernatchez, Brigitte Leblanc alias la Gitane du Nord et Pierre Guillemette. Le samedi 24 septembre, Carole Renaud, Patricia Caron, Alfonso Marotta, Gisèle Laliberté, le duo Réal et Manon, Jonathan Godin, Cathy Lavigne, alias Guitar Woman, et J.C. Harrison se succéderont tour à tour sur scène. Le dimanche 25 septembre, une messe aux accents country et western sera célébrée par le curé Michel Talbot à 10h. À compter de 13h, Hélène Charbonneau, Guy Tremblay et Gilles de Salva et compagnie réchaufferont l'ambiance avant la grande finale qui réserve plusieurs surprises. Il est à noter que, en raison du succès rencontré l'an dernier auprès des spectateurs qui voyagent en véhicule récréatif, une aire de stationnement plus vaste a été prévue sur le site des festivités. Le stationnement est gratuit à l'achat du forfait. Pour plus de détails, il suffit de contacter Lynn Lamar au 849-7150. Ce festival western qui prend de plus en plus d'ampleur et d'importance chez nous à Montmagny. Alors, bienvenue à tous ces artistes western et country, naturellement. Le dimanche 11 septembre dernier, à l'occasion de la journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec organisée par l'Union des producteurs agricoles, 2 pompiers du service intermunicipal de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Pascal ont animé un kiosque de prévention des incendies en milieu agricole. L'une des 100 fermes du Québec à ouvrir ses portes était l'élevage du Petit Veau, situé à Sainte-Hélène de Kamouraska, municipalité desservie par la brigade incendie. Cet événement représentait une belle opportunité pour le service incendie d'informer les producteurs agricoles sur les visites de prévention des fermes, telles que prévues au schéma du risque de la MRC. La pierre angulaire de ce secteur d'activité de la prévention en sécurité incendie est la conception d'un plan d'intervention. Cet outil de gestion en incendie sert à informer l'officier en charge des opérations des particularités de l'exploitation, l'emplacement des matières dangereuses, la localisation des points d'eau et des accès de la propriété pour les véhicules d'urgence. Le plan de la ferme en question a été installé en démonstration sur la table du poste de commandement comme il doit être ou comme il doit l'être lors d'une possible intervention. Le kiosque a également permis aux visiteurs de discuter de prévention avec les sapeurs, d'essayer un habit de combat intégral de pompier et d'en apprendre davantage sur les risques à domicile. Le service intermunicipal de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Pascal tiendra, lui aussi, une journée portes ouvertes dans sa caserne de Sainte-Hélène de Kamouraska. Les citoyens sont invités à venir rencontrer les pompiers et à assister à des démonstrations d'équipement le samedi 15 octobre prochain entre 13h et 16h au 529 rue de l'Église Sud à Sainte-Hélène de Kamouraska. Voici un résumé des activités et des événements survenus sur le territoire de la MRC de Bellechasse durant la semaine du 6 septembre dernier. Au cours de cette période, les policiers sont intervenus dans 2 cas de collision avec blessés, dans un cas d'alcool au volant et dans une poursuite policière. Tout d'abord, le 7 septembre, aux alentours de 14h, un véhicule a effectué une sortie de route sur la route 281 à Saint-Raphaël. Le conducteur, un homme de 76 ans, se serait endormi au volant.
Le septuagénaire et sa passagère, une dame d'environ 80 ans de Saint-Philémon, ont été transportés au centre hospitalier par précaution afin de soigner des blessures mineures. Le lendemain, vers 11 h, une dame de 79 ans de Saint-Nazaire a perdu la maîtrise de son véhicule pour terminer sa course dans un fossé. L'incident s'est produit sur le rang 3 Pistoles à Saint-Damien. La dame a été transportée au centre hospitalier pour soigner des blessures mineures. Puis, le 10 septembre, aux alentours de minuit 45, les policiers ont reçu un appel pour une collision avec délit de fuite. L'incident s'est produit sur l'avenue de l'Église à Saint-Vallier. Sur place, les policiers ont constaté qu'une voiture de marque Honda Civic aurait frappé des panneaux de signalisation ainsi qu'une barrière. À la suite d'une enquête, les policiers ont arrêté un homme de 42 ans pour conduite avec les facultés affaiblies. Une accusation de collision avec délit de fuite pourrait également s'ajouter au dossier. Finalement, le 12 septembre, vers 15h35, un policier a tenté d'intercepter, sur la route 279 à Saint-Lazare, un véhicule qui refusait de s'immobiliser à la suite d'une infraction au Code de la sécurité routière. Le véhicule a finalement été arrêté sur la rue Boyer, dans la municipalité de Saint-Charles. Le conducteur, un homme de 24 ans de Lac-Etchemin, a été gardé détenu jusqu'à sa comparution mardi matin au palais de justice de Montmagny. Il pourrait être accusé de délit de fuite, de conduite dangereuse, de bris de probation et de possession de stupéfiants à des fins de trafic. Dans quelques instants, les sports. Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire des peintures Laurentides, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois franc, vinyle et bois flottants qui imitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny, 391 Tachias, vous présente les sports. Côté sport, la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet tenait vendredi dernier son tournoi de golf annuel. Notre journaliste Karel Audébert s'est rendu sur les lieux et s'est entretenu avec le président d'honneur de l'édition 2016. Le vendredi 9 septembre dernier, la présidente de la Chambre de commerce de Kamouraska-Lillet, Élisabeth Hudon, a donné le coup d'envoi à la 21e édition du tournoi du président. L'activité s'est déroulée au club de golf Trois-Saumons de Saint-Jean-Port-Joli. Pour l'occasion, plus de 90 participants avaient accepté l'invitation du président d'honneur de cette 21e édition, Jean-Guy Deschênes, du Garage Deschênes. Mentionnons que cette entreprise port-jolienne célèbre ses 50 ans d'existence cette année. Je pense que la Chambre de commerce donne un bon coup de main à des entreprises. C'est ça qui fait développer, en réalité, les nouvelles entreprises qui veulent partir en affaires. Mais je pense que c'est une bonne chose. Ils font un bon travail, je crois, dans la région de Kamouraska et de Lillette aussi. En plus d'une compétition sportive amicale, le tournoi de golf de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet se voulait également une excellente opportunité de réseautage. Tout au long de la journée, les golfeurs ont pu profiter de cette activité pour faire des échanges et pour rencontrer des gens d'affaires des MRC de Kamouraska et de Lillet, le tout dans une ambiance décontractée et parfois loufoque. Mentionnons en terminant que le quatuor composé de Mario Chouinard, Daniel Pelletier, Jean-Yves Simard et Michael Laboissonnière a été nommé grand gagnant de l'édition 2016 du tournoi du président grâce à un pointage de 60. Karel Hébert, pour le réseau de télévision CMA TV, au club de golf Trois-Saumons de Saint-Jean-Port-Joli. Alors, j'ai eu le plaisir d'assister à ce tournoi de golf, une réussite, soit dit en passant, et bravo à Frédérica Bouchard, la directrice générale de la Chambre de commerce de Kamouraska-Lillet, qui a assuré l'organisation de ce tournoi et en a fait un succès. Également, ce matin, mesdames et messieurs, nous testons une nouvelle aventure pour rejoindre le plus de gens possible sur notre réseau de télévision et nous saluons les gens qui nous retrouvent en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Les technologies ne cessent de nous impressionner. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 5 971 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Et vous pouvez également nous suivre partout maintenant sur Facebook en direct. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA TV, le média le plus regardé
et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Dans quelques instants, des prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. Les 24 et 25 septembre, c'est la fête de la pomme à la Pommeraie des Couillards sous le thème Le Noël de la Pommeraie. Autocueillette, dégustation, jeux gonflables, maquillage pour les enfants et le Père Noël. 35 ans, ça se fête en famille, les 24 et 25 septembre, à la Pommeraie des Couillards, chemin Bellevue, Cap-Saint-Ignace. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. La ville de Montmagny accueille le Festival Country Western de Montmagny édition 2016. C'est du 22 au 26 septembre prochain. Venez assister à des spectacles country western avec nos plus grands artistes de la chanson country. Facilité pour les VR sur le site du festival au pavillon Nicole, 20 rue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Pour informations et réservations, vous demandez Lynn Lamar au 88-849-7150, une collaboration Passion FM, RéseauFM.com et cmatv.ca. cmatv.ca. Alors, les prévisions de la météo, on va s'offrir une journée plutôt maussade aujourd'hui. Ça prend un peu de pluie pour arroser nos jardins et nos fleurs, même si on est tout près de l'automne. Alors, aujourd'hui, c'est du temps nuageux. On regarde en détail ce que ça donne pour, comme température aujourd'hui, du temps nuageux avec des averses et des vents qui souffleront en direction nord-est, pouvant aller jusqu'à 26 km/h en rafale, avec un maximum de 16 degrés. Je vous rappelle que les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 18 le jour et 8 la nuit. Ce soir, ça se dégage et il restera encore quelques passages nuageux, 13 degrés. Ce sera frais la nuit prochaine avec 9 degrés et sous un ciel dégagé. Les vents qui demeurent de direction nord pouvant aller en rafale jusqu'à 24 km/h. Demain jeudi, on nous prévoit du soleil et 17 degrés, c'est quand même frais. Les vents qui vont changer de direction et souffler en direction ouest, oui, à 10 km/h. Vendredi, du soleil, 19. Samedi, voyez-vous, on parlait de pluie, mais là, on parle de ciel variable avec 20 degrés. Ça s'ennuage en journée pour laisser place à la pluie en fin de journée samedi ou au cours de la nuit. Et pour dimanche, avec 20 degrés pour dimanche, donc des averses à 60 %. Lundi, c'est le retour du beau temps, ça se dégage. Il y aura de fréquents passages nuageux, ça nous donnera un ciel variable 20 degrés. Mardi, ciel variable 22 et mercredi, du temps généralement ensoleillé avec 21 degrés. Et en passant, mercredi, ce sera le 21 septembre, donc l'arrivée de l'automne. Voilà pour les prévisions de la météo pour la prochaine semaine. cmatv.ca. Jusqu'au 10 octobre, la Ville de Montmagny vous invite à participer au concours Montmagny à la carte pour courir la chance de gagner un forfait pour 2 personnes d'une valeur de 500 $. Pour participer, il n'y a rien de plus simple. Prenez-vous en photo dans les lettres géantes situées à l'entrée de la Ville de Montmagny sur le chemin des Poiriers et publiez-la sur la page Facebook Région de Montmagny en inscrivant le mot-clic Montmagny QC. Bonne chance! Détails et règlements du concours au ville.montmagny.qc.ca/concours.
Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromages fins à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou des bouchers spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca. Alors, on fait maintenant place à nos chroniques oculo-visuelles en compagnie du Dr Jaël Saint-Jacques des cliniques Iris de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et La Pocatière. Bonjour, Dr Saint-Jacques. Bonjour, M. Montmagny. Vous allez bien? Oui, merci, et vous? Oui, merci. Là, aujourd'hui, on parle de la lumière bleue. Oui. Mais moi, je connais une grosse lumière jaune. Est-ce qu'on parle de la même lumière? En fait, oui, on parle de la lumière en tant que telle qui, en fait, la lumière, vous dites jaune, la lumière blanche qui nous provient du soleil est composée... On dit toujours le jaune du soleil, mais dans le fond, c'est de la lumière blanche. C'est ça, exactement. Donc, une source de lumière, théoriquement, c'est de la lumière blanche. Elle est composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, le spectre de la lumière va du bleu en passant par le vert, le jaune, l'orangé jusqu'au rouge. Et avant le bleu, c'est l'ultraviolet. Puis après le rouge, c'est l'infrarouge. Ça, c'est des ondes qu'on ne perçoit pas. Donc, dans le spectre de la lumière, si je vous montre ici là, à l'écran, par exemple, là, on a toutes les couleurs. Alors, le bleu est vraiment dans les ondes qui sont plus courtes, donc près des ultraviolets, dans à peu près 380 à 500 nanomètres, donc près des UV finalement. Et c'est des ondes qui sont plus courtes puis qui ont beaucoup d'énergie comparativement à la lumière rouge, qui est des ondes qui sont plus longues et qui sont moins énergétiques. Donc, la lumière bleue, on l'appelle des fois aussi la lumière à haute énergie, lumière visible à haute énergie. OK. Qu'est-ce que ça cause? Qu'est-ce que ça fait, cette lumière bleue-là? Oui, pourquoi on en parle effectivement de la lumière bleue en tant que telle? Parce que moi, j'ai été un peu surpris lorsque vous m'avez proposé des sujets, de dire pourquoi on parle de la lumière bleue? Pourquoi la bleue, pas la rouge? Ouais. Et voilà. Effectivement. Ouais. Parce que de nos jours, on est exposé de plus en plus à cette lumière bleue-là. Auparavant, nos écrans d'ordinateur, c'était des écrans cathodiques. Maintenant, les écrans Dell, par exemple, les diodes électroluminescentes, les nouveaux écrans d'ordinateur émettent beaucoup plus de lumière bleue qu'auparavant. Donc, ces écrans-là, que ce soit les écrans d'ordinateur, de tablettes, d'autres appareils électroniques, ce sont des appareils qui sont éco-énergétiques, donc sont moins coûteux à produire, ils ont une plus longue durée de vie, ils ont un bon rendement en consommant peu d'énergie. Par contre, ils émettent plus de lumière bleue. Et la lumière bleue, elle est premièrement moins bien mise à foyer par l'œil. Quand elle entre dans l'œil, les rayons de lumière bleue sont plus dispersés. Alors, ça crée plus d'éblouissement, ça crée plus de fatigue visuelle et il y a de plus en plus de gens qui passent de longues heures par jour devant un écran d'ordinateur. Ouais, c'est rendu un outil de travail très important pour tout le monde. Et puis, que ce soit exactement au travail, puis on arrive à la maison, puis on va refaire de la tablette, on va refaire de l'ordinateur pour nos loisirs. Il y a une étude qui disait qu'il y avait plus de 60% des gens qui maintenant passent plus que 6 heures par jour devant un écran d'appareil électronique quelconque. On peut croire, oui. Est-ce que la télévision, parce qu'il y a des écrans maintenant qu'on dit au Dell, alors c'est le même effet? Même chose. Okay. Donc, comme il dégage plus de lumière bleue, ça crée premièrement plus de fatigue visuelle. Donc, quand on travaille de longues heures devant l'écran, on peut ressentir un certain inconfort oculaire. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la lumière bleue, en soi, dans la lumière régulière du soleil, elle régularise notre cycle circadien, donc le cycle de l'éveil et du sommeil. Alors, quand on a une surstimulation avec la lumière bleue par nos appareils électroniques, ça peut venir perturber
perturber notre cycle régulier là, de l'éveil et du sommeil. Donc, quelqu'un, par exemple, qui ferait 1 heure ou 2 d'iPad avant de se coucher, qui utilise une tablette longtemps, là, de longues heures, juste avant d'aller se coucher, bien, peut avoir plus de difficultés à trouver le sommeil parce qu'on vient de perturber son cycle régulier, son cycle naturel, finalement. Bon. Donc, ça, c'est la deuxième chose pour laquelle on en parle de plus en plus. Et également, au niveau de la santé oculaire, il y a des études maintenant qui démontrent, comme la lumière bleue, comme je vous le montrais tantôt, elle est proche de l'ultraviolet. C'est également un des facteurs de risque pour endommager la rétine. Comme les rayons ultraviolets, on le sait, sont un des facteurs de risque pour la dégénérescence maculaire. Bien, la lumière bleue, comme elle est tout près du UV, comme elle a une haute énergie également, elle peut causer aussi du dommage au niveau de la rétine, peut être un facteur de risque pour la dégénérescence maculaire. Donc, la prochaine question est facile. Comment s'en protéger? Parce qu'il faut avoir des protections. C'est quand même important ce que vous dites. Oui, exactement. Il y a différentes options, de plus en plus d'options, en fait. Premièrement, pour ce qui est de la lumière qui est dégagée par les écrans d'appareils électroniques, il y a des revêtements maintenant qui se font sur les lentilles de lunettes. Okay. Donc, des traitements anti-reflets qui vont venir couper une certaine portion de la lumière bleue. Et je dis une certaine portion, il ne faut pas la couper au complet parce que la lentille serait complètement jaune et ça changerait complètement la perception de la couleur. Donc, sans couper complètement l'entrée de lumière bleue à l'intérieur de l'œil, le revêtement va réfléchir une certaine portion de la lumière bleue et diminuer la fatigue visuelle. Donc, par exemple, les lunettes que je porte, si vous regardez, en les faisant miroiter, vous voyez une réflexion résiduelle bleutée. Et donc, c'est parce que quand la lumière arrive sur ma lentille, on empêche une certaine portion de se rendre à l'œil. Donc, elle est réfléchie. Et grosso modo, c'est à peu près 10 % de la lumière. Bon, c'était ma prochaine question. C'est quand même pas beaucoup, 10 %? Non, mais suffisamment, selon les études qui ont été faites, c'est suffisant pour diminuer la fatigue visuelle, améliorer la qualité de l'image, améliorer le contraste, diminuer l'éblouissement pour nous rendre plus confortables à l'écran sans perturber la vision des couleurs. Bon. On porte des verres, ça va bien, mais pour les gens qui ne portent pas de verres, tout le monde, la télévision, effectivement. Tout le monde est affecté par... tout le monde a un ordinateur, une tablette, une télévision au Dell. Bien, tout dépend du nombre d'heures qu'on passe devant l'écran de télévision, l'écran d'ordinateur. Évidemment, on essaie d'éviter d'être 8 heures devant une télévision, mais quelqu'un qui, par exemple, travaille à l'ordinateur de longues heures, s'il n'y a pas de besoin visuel en soi, je vous dirais que des fois, ne serait-ce qu'une lunette de repos pour le travail à l'ordinateur, ça pourra faire partie d'une autre chronique éventuellement, mais il y a des lentilles spécifiques pour les gens qui passent de longues heures à l'ordinateur pour diminuer la fatigue visuelle et on peut mettre ce genre de traitement-là pour couper la lumière bleue puis aider encore plus le confort. Est-ce qu'il y a, pour les gens qui nous écoutent, un minimum, un maximum d'heures? Parce que c'est quand même... c'est quand même important ce que vous dites là, parce que ça fatigue l'œil et ça peut, à un moment donné, être néfaste. Oui. Est-ce qu'il y a un minimum d'heures qu'on peut passer sans qu'il y ait danger, ou danger, je le mets entre guillemets, là, mais... Bien, en fait, le danger pour la santé oculaire réside davantage dans la lumière du soleil que dans la lumière de nos écrans. Okay. C'est plus une question de fatigue. Donc, ce que je comprends, les écrans sont moins dangereux. On le sait, le soleil, c'est quand même... C'est ça. Fait que pour le soleil, quelqu'un qui passe, par exemple, quelqu'un qui travaille dehors à longueur de journée, dans les lunettes solaires de haute qualité maintenant, ils intègrent également un filtre pour la lumière bleue. Donc, en plus de couper contre les rayons ultraviolets, il va avoir une coupure pour les rayons, les longueurs d'onde qui correspondent à la lumière bleue pour aller protéger davantage la rétine contre la dégénérescence maculaire, par exemple. Là. Est-ce que c'était, avant l'arrivée des ordinateurs, est-ce que c'était un problème qu'on connaissait? Est-ce que c'est un problème qui a toujours été, même dans le temps? Le soleil a toujours existé, mais pas les écrans d'ailes. Effectivement. On a de plus en plus de connaissances depuis quelques années, justement, avec l'avènement de ces nouveaux écrans-là. Ça s'est développé plus. C'est ça. On en entend parler un petit peu plus. Je vous dirais, moi, quand je suis sortie de l'université il y a 10 ans, on ne parlait pas de lumière bleue. On en parle maintenant là, avec l'avènement des nouveaux écrans d'ordinateur. La technologie nous amène justement à pousser les recherches un petit peu plus loin, puis on a plus d'informations à ce sujet-là. Le soleil aussi, bon, on le sait, est plus
dangereux. J'aime pas utiliser le mot, là, mais les rayons ultraviolets du soleil sont, je pense, aussi ont un grand mot à dire dans ce problème-là. Exactement. On connaît le dommage que le soleil peut faire sur notre peau. Le soleil, on en a besoin. Ça fait du bien être au soleil. Ça donne de l'énergie, mais en même temps, il faut se protéger des rayons qui sont nocifs pour la santé oculaire. On en a parlé dans une chronique précédente, les verres fumés qui sont de plus en plus importants parce que, justement, le soleil est de plus en plus fort. C'est ça. J'aime pas dire le mot néfaste, là, mais à certains égards, il y a des bienfaits, mais effectivement, les rayons peuvent être dommageables pour la santé oculaire. Donc, les rayons ultraviolets, comme on le dit, accélèrent les cataractes, peuvent être un facteur pour la dégénérescence maculaire. Puis maintenant, on connaît aussi les effets de la lumière bleue. Donc, important de se protéger. Si les gens passent soit de longues heures à l'écran ou passent de longues heures à l'extérieur, surtout, par exemple, s'il y a un historique de dégénérescence maculaire dans la famille, on est d'autant plus... c'est d'autant plus important de se protéger. Mais dites-moi, est-ce qu'il y a des signes? Parce que, bon, est-ce qu'on a des maux de tête? Est-ce que ça crée, la lumière bleue, crée un malaise que la personne peut avoir pour venir vous consulter? Ou? Bien, effectivement, tous les syndromes de fatigue visuelle à l'écran, donc vision qui s'embrouille, éblouissement, sensation de lourdeur autour des yeux en fin de journée. Donc, quand on ressent un inconfort après un travail longtemps à l'ordinateur. Il y a quoi qui se passe? Là, exactement. Puis, il y a surtout quelque chose à faire pour aider les gens. Moi, je pense qu'on vient d'apprendre quelque chose qu'on ne savait pas qu'il existait, la lumière bleue. Bien, tant mieux. Bien, merci beaucoup. Ça me fait Très plaisir. intéressant comme chronique encore aujourd'hui. Cette chronique qui vous parvient des cliniques Iris de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et La Pocatière, naturellement en compagnie du Dr Saint-Jacques. Soyez des nôtres pour une prochaine chronique la semaine prochaine. Merci. Merci. À la semaine prochaine. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La ville de Montmagny accueille le Festival Country Western de Montmagny édition 2016. C'est du 22 au 26 septembre prochain. Venez assister à des spectacles country western avec nos plus grands artistes de la chanson country. Facilité pour les VR sur le site du festival au pavillon d'école 20 rue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Pour informations et réservations, vous demandez Lynn Lamar au 88 849 7150, une collaboration Passion FM, RéseauFM.com et cmatv.ca. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. Eh bien, c'est aujourd'hui, mercredi, le 14 septembre, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 14 septembre. D'abord, bonne fête à Hélène D. de la part d'un groupe d'amis. Donc, Hélène D, bon anniversaire. C'est un groupe d'amis qui nous ont téléphoné, qui vous souhaite un bon anniversaire ce 14 septembre. Et c'est la fête aujourd'hui à notre producteur. Je ne savais pas, je l'apprends. C'est pas drôle, hein? Il travaille à mes côtés depuis 3 mois, puis je ne savais pas sa date d'anniversaire. Benoît Jonca. Bon anniversaire, Benoît. Benoît est le grand Manitou de notre émission du matin. C'est lui qui fait que ça fonctionne bien. C'est lui aussi qui fait que ça fonctionne moins bien. C'est lui qui est responsable de tout, mais ça va très bien. Benoît qui est avec nous depuis le début du mois de juin, je crois. Ouais. Alors voilà, bon anniversaire Benoît. Belle et bonne journée. Quelle belle façon de souhaiter sa fête, pour souligner son anniversaire, c'est de travailler à nos côtés. Hein? C'est bien dit? C'est un beau cadeau, hein? Faut bien le casser un peu. Si vous avez le goût de souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, vous nous téléphonez au 481-241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et le vendredi, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Sont nés également le 14 septembre Mike Ward, humoriste québécois, 43 ans, qui fait beaucoup parler et jaser de lui ces temps-ci. Claudette Taillefer, animatrice en art culinaire, mère de Marie-Josée Taillefer. Eh bien, elle change de dizaine aujourd'hui. Madame Taillefer, qui atteint les 80 ans. Et Jacques Godin, comédien et acteur à 86 ans.
Et on se souvient, ça fait déjà 20 ans du décès, 14 septembre en 1996. La Poune, je pense que plusieurs se souviennent de cette comédienne, cette artiste, cette humoriste québécoise qui nous a fait tant rire dans du vaudeville. Rose Ouellette, décédée il y a de ça 20 ans. Dans quelques instants, on parle du Cégep de la Pocatière. On a plusieurs invités avec nous qui seront en studio dans quelques instants. Restez avec nous. .ca. Les 24 et 25 septembre, c'est la fête de la pomme à la Pommeraie des Couillards sous le thème Le Noël de la Pommeraie. Autocueillette, dégustation, jeux gonflables, maquillage pour les enfants et le Père Noël. 35 ans, ça se fête en famille, les 24 et 25 septembre, à la Pommeraie des Couillards, chemin Bellevue, Cap-Saint-Ignace. L'équipe de CMA TV a une proposition bien spéciale à vous faire. Comme il est impossible d'être partout en même temps, nous vous demandons d'être nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Vous êtes un organisme, une association, vous planifiez une activité, faites-nous le savoir pour que nous puissions partager avec nous et nos milliers de téléspectateurs. Vous avez été témoin d'une situation, faites-nous parvenir l'information, des photos ou des vidéos de cette situation et nous la diffuserons. À la fin de chaque mois, nous ferons tirer, parmi toutes les personnes qui nous auront fait parvenir de l'information, un chèque cadeau d'une valeur de 20 $ dans un restaurant ou un commerce de la Côte-du-Sud. L'équipe de CMA TV compte sur vous afin que nous puissions voir et vivre ensemble les informations de la Côte-du-Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors voilà, vous voyez tout ce beau monde avec nous. Ce sont les étudiants du Cégep de la Pocatière, option média. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui. Et Jean-François Vallée, qui est responsable du programme Arts et Lettres, attendez un petit peu que je le dise bien, Arts, Lettres et Communication, option média du Cégep de la Pocatière. Jean-François, bonjour. Merci infiniment de nous accueillir. Bien, c'est un plaisir, mais on a des points en commun. C'est qu'on fait de la télévision, on fait du média. Il n'y a pas simplement que de la télévision qu'on enseigne au Cégep. Non, c'est télévision, radio, presse écrite, les magazines, les revues. Puis le point commun en tout ça, c'est la communication orale et écrite. Pour faire de bons communicateurs, autant à l'oral qu'à l'écrit, on essaie de les façonner pour qu'après ça, ils aient un profil de communicateur qui les distingue. Ça fait combien de temps qu'on donne ce cours-là à la Pocatière? C'est la 3e année cette année. OK. Qu'est-ce qui a décidé, le Cégep ou la direction, de donner un cours option média? Bien, auparavant, c'était l'option théâtre et les programmes en arts, lettres et communication ont une durée de vie moyenne dans un Cégep d'une 10aine d'années. C'est-à-dire qu'au début, il y a une grosse popularité, ça augmente, il y a un plateau, puis ça finit par descendre un peu. Fait que là, le programme théâtre était un peu moins populaire. Alors là, on a fait la tournée des écoles secondaires, on a regardé qu'est-ce que les jeunes voudraient avoir comme profil en arts, lettres et communication, puis la sorte ou le type de profil qui ressortait le plus, c'était média. Parce que ça aurait pu être cinéma, ça aurait pu être documentaire, ça aurait pu être littérature, ça aurait pu être différentes choses. Puis finalement, c'est média qui a emporté la mise. Qu'est-ce qu'on y enseigne, Jean-François, exactement? On y enseigne d'abord à bien écrire et à bien s'exprimer en public. Comment sont nos jeunes au niveau de l'écriture aujourd'hui? Ils sont beaucoup moins pires qu'on pense. Honnêtement, là, c'est un peu comme en mathématiques. Il y a des gens qui ne l'ont pas avec les chiffres. Là. Bien, il y a certains jeunes, je dirais peut-être un 10 à 15 %. Puis, en général, ils sont moins dans notre programme un petit peu parce qu'il y a beaucoup d'écriture dans notre programme. Et moi, je reste très optimiste par rapport aux capacités en français de nos élèves. C'est un peu un préjugé de penser que les jeunes ne sont pas bons en français. Est-ce que c'est que du journalisme? Parce que vous parlez de français, et moi, j'attache beaucoup d'importance à notre langue et à comment l'écrire. Est-ce que c'est la priorité des priorités ou qu'est-ce qu'on enseigne d'autre que le français? Bien là, qu'est-ce qu'on enseigne d'autre? On enseigne justement à faire, par exemple, des segments radio. On a un petit studio radio dans le programme. Oui. Donc, on leur enseigne à prendre un texte qui est fait pour être lu, à le transférer, à le transposer pour qu'il soit lu à haute voix, que ce soit donc avec un micro comme ça à la radio ou même filmé. Puis on les envoie aussi parfois sur le terrain, comme par exemple, là, j'ai une étudiante, Sarah, qui est derrière moi, qui va faire un reportage. On va la faire parler tantôt. Sur CMA TV, rien de moins. Vous allez être l'objet là, de son intérêt. Elle va vous inviter en entrevue, vous le savez, donc dans l'option média. Donc ça, c'est un exemple. Et ça va être sur des fauteuils, parce que contrairement à vous, vous nous invitez, on est debout. Nous, on a des fauteuils confortables. OK, ouais, OK. C'est un petit plus. Oui. Donc ça va faire un peu comme entrevue, là, plus décontractée, pour qu'on comprenne l'ADN de votre média. Qu'est-ce qui fait que votre média à vous, il est un média alternatif, entre autres?
Oui, on est sur Facebook pour une première ce matin. Ce sont des tests que nous faisons. Est-ce qu'il y a une... bon, je vois que la clientèle est très jeune. La technologie des médias change. Est-ce qu'il y a de l'avenir pour tous ces jeunes dans le monde des médias? Bien, je pense qu'il y a une démocratisation. Hein. Je pense que de plus en plus, on parlait avec Karel Hood tout à l'heure, puis c'est fou comme c'est plus facile que ça l'était il y a 10 ans même de faire un reportage. Donc, c'est plus accessible pour plus de gens. Puis oui, il y a des mutations, il y a des transformations médiatiques importantes, mais je pense qu'il y a quand même de l'emploi dans ce domaine-là. Puis de toute façon, la communication, c'est large. Ils ne seront pas tous comme vous devant la caméra, là. En ce moment, ici, il y a plus de gens derrière la caméra que devant. Oui. Donc, c'est un peu ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas tous des journalistes. Là. Il y en a qui vont être caméramans, il y en a qui vont être rédacteurs, il y en a qui vont aller dans l'édition, il y en a qui vont aller dans différents domaines, parce que c'est un programme préuniversitaire. Hein? Donc, c'est un 2 ans, puis après ça, ils vont à l'université dans ce qu'ils veulent. Puis après ça, ils deviennent au moins, ils ont une formation comme bons communicateurs. Puis après ça, qu'est-ce qu'ils en font? Bien, c'est à eux de l'exploiter à bon escient. On sait qu'il y a un cours radio-télévision qui se donne à Jonquière. Quelle est la différence entre ce cours-là qui se donne ici, chez nous, à la Pocatière, par rapport au cours radio-télévision qui se donne à Jonquière? ATM, ça s'appelle donc Arts et technologies des médias à Jonquière. C'est un programme technique de 3 ans. Donc, c'est beaucoup plus axé sur la technique que nous. Nous, en 2 ans, on a un petit peu moins le temps de l'axer sur... par exemple, si tu veux devenir caméraman, c'est sûr que de faire ATM à Jonquière, c'est une bonne idée, parce que là, l'aspect technique est plus fort, mais nous, on initie quand même à ça. On a quand même la base. Ce que j'ai compris, c'est que c'est une préparation à l'université, donc ces 2 ans, c'est une AEC, c'est une attestation d'études collégiales? C'est un DEC. C'est un DEC? Oui, un diplôme d'études collégiales de 2 ans. OK. Alors, je vais aller voir les étudiants, si tu me permets, Jean-François. Sarah, on va commencer tout de suite avec vous, parce que on va... approchez-vous un petit peu qu'on vous voit. Qu'est-ce qui vous a amené à vous inscrire au cours Options Médias de la Pocatière? Bien, moi, je suis une personne qui adore la communication et je trouvais vraiment qu'on développait tout plein de beaux aspects dans ce programme-là. L'écriture, la communication. On va sur le terrain, on visite, tu sais, comme ici, on visite C'est ma TV. C'est vraiment des belles activités que le programme offre. C'est ce qui m'a amené à m'inscrire dans l'option média. C'est quoi vos ambitions? Mes ambitions, c'est vraiment de me développer en tant que communicatrice, trouver mes forces, travailler sur mes faiblesses, puis vraiment devenir communicatrice à l'aise avec le public, apprendre des bonnes méthodes d'écriture parce qu'en communication, il y a aussi du journalisme, il y a toutes sortes de branches. Fait que développer chaque aspect de la communication et d'apprendre davantage à chaque jour. C'est votre première année? Non, nous, on est dans la 2e cohorte, on est dans notre 2e année et j'ai pas... Ben, dans le fond, c'est à chaque session, il y a des choses différentes qu'on apprend. Comme là, on a médias alternatifs où on voit toutes sortes de médias régionaux comme C'est ma TV, Rumeur du Loup. Fait que c'est vraiment intéressant de travailler pas juste les gros journaux, mais vraiment de voir toutes les disponibilités qu'il y a dans la région. Ça répond à vos attentes? Oui, vraiment. Je suis très satisfaite du programme. Je ne regrette vraiment pas mon choix. Hey, c'est le fun, ça. C'est une belle publicité, ça. Hein? Mais je vois qu'il y a 2 gars puis 6 filles. C'est voulu? Comment on se sent dans un groupe de filles? Bien correct. Oui? Non, mais je suis habitué parce que généralement, j'ai toujours été dans les arts et généralement, il y avait beaucoup plus de femmes proches de moi que d'hommes. Là. Mais par contre, je connais les premières années de notre programme et les premières années sont... C'est ça qu'on te voit, oui, c'est important, oui. Mais les premières années sont beaucoup plus moitié-moitié gars-filles que nous autres. OK. La voix, une belle voix radiophonique ou une voix pour la télévision. Qu'est-ce qui t'a incité à faire de ce cours Options Médias? Bien, je suis un peu un touche-à-tout, en fait, parce que j'aime la radio, j'aime la télévision, j'aime les journaux aussi, j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup faire de l'art et je voulais aller, entre autres, en cinéma. Mais ça ne me tentait pas d'aller dans le si technique que ça, parce que moi, je suis plus dans ma tête que dans mes mains. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aller dans quelque chose de plus théorique comme le cours d'Options Médias à la Pocatière. Et à date, j'aime beaucoup ça. Là. Télévision ou radio? Je peux-tu prendre une 3e option? Oui. Oui. Ça va être cinéma, OK. Probablement. Parce que j'ai beaucoup de plaisir avec la fiction et avec la créativité. Là. C'est sûr que ça va beaucoup m'aider d'aller voir du journalisme parce que je vais peut-être prendre ça et l'utiliser pour mon cinéma, là, mais... Okay. Merci. C'est quoi ton nom? Justin. Justin. On va essayer de faire parler tout le monde. Toi, tes ambitions? Ben moi, c'est surtout apprendre plein de nouvelles choses pour éventuellement faire un choix. Parce que vu qu'on apprend tellement de choses, on apprend de l'écriture, de l'oral, que ça finit qu'on ne sait plus ce qu'on veut faire exactement. Okay. On ne sait pas si on veut devenir animateur ou journaliste ou être derrière la caméra. Donc, c'est le fun pour ça.
même si Ça répond entièrement à tes aspirations. Oui. Et toi? Mes ambitions, c'est devenir une meilleure communicatrice. C'est mon métier que je veux faire plus tard, devenir une journaliste. Donc, l'option média me permet de me développer mon sens des communications à chaque jour. OK. Le français, comment il va? Le français, ça va bien. Oui. C'était une adaptation au début. On faisait des dictées, plein de fautes chez chacun ici, mais on s'améliore. En deuxième année, on est rendu vraiment meilleur. Ah, c'est le fun d'entendre. On continue parce que j'aimerais ça entendre tout le monde. Et toi, tes ambitions? Moi, c'est de devenir journaliste aussi. Okay. Journaliste. Radio, télévision, journal? Télévision, d'après moi, oui. Oui. Je sais pas si ça va être devant ou derrière la caméra, mais recherchiste, tout ça, ça m'intéresse. Alors, on développe notre profil de communicateur aussi, puis on travaille fort. Et le deuxième garçon? Moi, j'aimerais beaucoup travailler soit au cinéma, en scénarisation, etc. Ou encore, dernièrement, on a un cours qui s'appelle écriture de la fiction. Et j'aimerais aller là-dedans, devenir écrivain ou quelque chose comme ça. OK. Moi, c'est vraiment de me développer dans le monde des médias. Puis j'aimerais ça soit rester vraiment dans le monde du spectacle, comme par exemple en maquillage d'effets spéciaux, sinon d'aller en écriture, littérature, des choses comme ça. Moi, c'est découvrir le monde des médias et peut-être aller en publicité ou en médias sociaux, Facebook, puis... Et que j'aime ça, aller en publicité, hein? Parce que c'est ça qui fait vivre le monde des médias. Ce que je remarque, c'est que vous avez toute une belle façon de vous exprimer, une facilité. Alors déjà ça, moi, ça fait 40 ans que je suis dans le monde des médias, alors c'est ce que je remarque, c'est la façon de vous exprimer. Vous avez une facilité. Bravo. Jean-François, on termine parce qu'on doit s'arrêter. Moi, je ne peux pas en demander plus. Là, je suis vraiment content. Vous voyez comme je suis chanceux de leur enseigner. Hein? Le plus chanceux, c'est moi. Oui, c'est ça. J'étais pour te le dire, mais c'est une belle cohorte. Là, on est où exactement, là, quand on est au mois de septembre? On commence une nouvelle année et c'est la deuxième année. Alors, cette année, là, ça va être vraiment, là, ils vont être à fond de train, là. Oui, c'est vrai, c'est leur deuxième année à eux. Je disais troisième année parce que c'est la troisième année du programme. Okay. Mais là, c'est-à-dire que là, on est capable de les lâcher plus lousses, comme on dit en bon québécois, là, parce qu'ils ont appris à être plus autonomes parce qu'ils ont appris différents logiciels, entre autres, de montage, puis même pour l'édition radio, il y a des logiciels libres, hein, comme Audacity, là, dont ils ont appris le maniement. Donc, ça permet maintenant d'éviter de passer trop de temps en classe à montrer ça, puis de les laisser le faire par eux-mêmes. Bravo pour ce programme. Bravo à vous toutes et vous tous. Puis on va vous souhaiter bon succès. On va aller se rencontrer parce qu'on va travailler ensemble au cours de l'année. Il y aura un partenariat avec Option Média du Cégep de la Pocatière. Bravo, Jean-François, pour ce que vous réalisez. Bravo. Bien, merci beaucoup pour votre accueil. Et je dois vous dire qu'on a besoin de relève. Il y a un manque flagrant du côté surtout journalistique. Alors, je vous le dis parce que il y a de moins en moins de gens qui postulent de ce côté-là et pourtant les besoins sont criants dans le monde des médias. Et même si le monde des médias change, il y a quand même des ouvertures de postes. N'ayez crainte. Alors, Jean-François Vallée, merci beaucoup. Merci de les avoir rassurés. Oui. Ben... Voilà. Alors, ce sont les étudiants et étudiantes du Cégep de la Pocatière Option Média et Jean-François Vallée en est le responsable. Merci beaucoup. Merci. On s'arrête dans quelques instants. Les prévisions de la météo, les grands titres de l'actualité. Le temps passe vite. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Jusqu'au 10 octobre, la Ville de Montmagny vous invite à participer au concours Montmagny à la carte pour courir la chance de gagner un forfait pour 2 personnes d'une valeur de 500 $. Pour participer, il n'y a rien de plus simple. Prenez-vous en photo dans les lettres géantes situées à l'entrée de la Ville de Montmagny sur le chemin des Poiriers et publiez-la sur la page Facebook Région de Montmagny en inscrivant le mot-clic Montmagny QC. Bonne chance! Détails et règlements du concours au ville.montmagny.qc.ca/concours. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de $, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet.
Alors, à la météo, on nous prévoit du temps nuageux avec des averses pour aujourd'hui. 16 degrés, donc ce sera du temps frais, des vents du nord-est pouvant aller jusqu'à 26 km/h. Ce soir, ça se dégage et il y aura des passages nuageux, 13 degrés. Ce sera frais pour la nuit prochaine, du temps dégagé avec 9 degrés et des vents du nord qui souffleront en rafale jusqu'à 24 km/h. Demain jeudi, le retour du beau temps, du soleil, mais ce sera quand même frais avec 17 degrés. Ça se réchauffe un tantinet pour vendredi, du soleil 19. Samedi, du soleil, mais il y aura de fréquents passages nuageux, surtout en après-midi. Et en soirée, on nous prévoit de la pluie, peut-être tard en soirée ou dans la nuit de samedi à dimanche, avec 20 degrés. Du temps nuageux avec des averses pour dimanche, 20 degrés. Ça se dégage en avant-midi lundi pour laisser place au soleil en après-midi sous un ciel variable, 20 degrés. Mardi, ciel variable, 22. Et pour mercredi, l'arrivée de l'automne, du temps généralement ensoleillé avec 21 degrés pour le 21 septembre. Ça va bien, hein? Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248-1414. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. La ville de Montmagny accueille le Festival Country Western de Montmagny édition 2016. C'est du 22 au 26 septembre prochain. Venez assister à des spectacles country western avec nos plus grands artistes de la chanson country. Facilité pour les VR sur le site du festival au pavillon Nicole, 20 rue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Pour informations et réservations, vous demandez Lynn Lamarre au 88-849-7150, une collaboration Passion FM, RéseauFM.com et cmatv.ca. Vous regardez cmatv.ca. Je lisais, les douceurs de l'automne seront au rendez-vous. Je vous parlais de prévision de la météo. Puis je voyais la pommeraie des Couillards, parce que c'est la fête de la pomme à Cap-Saint-Ignace. Je pense que vous le savez, chaque année, particulièrement la pommeraie des Couillards souligne l'arrivée, la fête de la pomme. J'ai le plaisir d'aller me promener, moi, chaque année, ça fait des années que je fais ça, d'aller me promener dans les grands vergers de la pommeraie des Couillards, de cueillir des pommes. C'est de voir cette fête familiale, de voir les enfants, les pique-niques. Vous savez, l'automne, c'est particulier. Et on nous dit que les douceurs de l'automne seront au rendez-vous jusqu'en octobre. On parle que les prochaines semaines, la température va être là. Naturellement, c'est une température d'automne, mais quand même, à venir jusqu'à maintenant, on pourrait dire que le mois de septembre est très agréable. Donc, c'est le temps de pratiquer toutes sortes d'activités pour l'automne. Il y a bien des grands titres de l'actualité. On parle de ce tunnel qui pourrait avoir lieu. J'espère, je souhaite de tout cœur que ce projet se réalise. 4 milliards, c'est pas rien, c'est quand même un budget important. Mais je pense qu'un tunnel qui pourrait relier, j'espère qu'on va penser à relier la Rive-Sud avec l'île d'Orléans et la côte de Beaupré, ce qui faciliterait le passage pour nous d'aller sur la Rive-Nord et faciliterait les gens de la Rive-Nord à venir nous visiter sur la Rive-Sud. Il y a des beaux projets dans l'air et c'est agréable de le voir. Et aussi, c'est agréable de voir ces jeunes étudiants et étudiantes qui sont la relève du monde des médias de demain. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, avec des tests, nous sommes en direct sur Facebook. Alors, on est très heureux de cette nouvelle technologie qui nous permet de vous parler en direct. Ça complète notre émission. Dans quelques instants, les avis de décès. Passez une belle journée, mesdames et messieurs. À demain.
cmatv.ca. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Jusqu'au 10 octobre, la Ville de Montmagny vous invite à participer au concours Montmagny à la carte pour courir la chance de gagner un forfait pour 2 personnes d'une valeur de 500 $. Pour participer, il n'y a rien de plus simple. Prenez-vous en photo dans les lettres géantes situées à l'entrée de la Ville de Montmagny sur le chemin des Poiriers et publiez-la sur la page Facebook Région de Montmagny en inscrivant le mot-clic Montmagny QC. Bonne chance! Détails et règlements du concours au ville.montmagny.qc.ca/concours. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromages fins à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou débouchés spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. Chez Pro Nature Bouffard Sport, grande sélection de vélos, vêtements et accessoires dans des marques réputées. Aussi, vaste choix de produits et accessoires de qualité pour la piscine et le spa. Pro Nature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. 114 boulevard Taché-Ouest ou bouffardsport.com. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Les 24 et 25 septembre, c'est la fête de la pomme à la Pommeraye des Couillards sous le thème Le Noël de la Pommeraye. Autocueillette, dégustation, jeux gonflables, maquillage pour les enfants et le Père Noël. 35 ans, ça se fête en famille, les 24 et 25 septembre, à la Pommeraye des Couillards, chemin Bellevue, Cap-Saint-Ignace. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 3 septembre 2016, à l'âge de 91 ans et 11 mois, est décédé M. Aimé Frédéric, époux en première noce de feu dame Yvette Chamberlain et en deuxième noce de feu dame Marie-Paul Labrec. Il était le fils de feu M. Ernest Frédéric et de feu dame Juliette Aymon. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand le vendredi 16 septembre 2016 à compter de 9 heures. Une liturgie de la parole sera célébrée par la suite à 11 heures au salon funéraire. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement de Montmagny pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Alzheimer Chaudière-Appalaches, 440 boulevard Vachon-Sud, casier postal 1, Sainte-Marie, Québec. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli, le 9 septembre 2016, est décédé à l'âge de 84 ans et 1 mois, M. Julien Dupont, époux en première noce de feu Yvette Morneau et en seconde noce de dame Josette Dubé. Il était le fils de Patrice Dupont et de feu Léopoldine Leclerc. Il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli dans le comté de Lillet. Les membres de la famille accueilleront les parents et amis pour recevoir les condoléances à la résidence funéraire Marius Pelletier, 75 avenue de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, le vendredi 16 septembre 2016 de 19h à 21h et le samedi 17 septembre 2016 de 9h à 10h50. Le service religieux sera célébré le samedi 17 septembre 2016 à 11h en l'église de Saint-Jean-Port-Joli et sera suivi de l'inhumation au cimetière au bord de l'eau. Il a été président du Club FADOC Saint-Jean-Port-Joli de 1999 à 2004. La famille tient à remercier chaleureusement les membres du personnel du centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour leur dévouement, leur soutien et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fabrique de Saint-Jean-Port-Joli ou par des offrandes de messe. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Marius Pelletier, La Pocatière, Saint-Jean-Port-Joli et Lillet. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca
offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.